La Namibie est l'un des plus beaux pays d'Afrique. C'est une terre remplie d'histoire qui regorge de paysages uniques. J'ai eu la chance d'y passer plusieurs semaines et je voulais donc faire une vidéo pour rendre hommage aux paysages, traditions, personnes et animaux qui en font un lieu si particulier. Voici donc 10 choses qui rendent la Namibie unique à mes yeux et qui font d'elle l'un des plus incroyables voyages de ma vie. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Namibie, ce pays où je suis actuellement et qui est juste sublime. Et dans cette vidéo, on va voir 10 choses qui rendent justement cette destination unique au monde. Et pour commencer, je vous parle depuis Solitaire, un village qui porte plutôt bien son nom parce que c'est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a pas grand chose ici à part des voitures abandonnées et une station essence derrière moi. Mais justement, c'est parfait pour vous parler de la toute première anecdote qui n'est autre que la Namibie, c'est le pays le moins densément peuplé d'Afrique et aussi le deuxième pays le moins densément peuplé au monde, derrière la Mongolie. Ici, il y a 2,5 millions de personnes qui vivent sur 850 000 km² de superficie. À titre de comparaison, en France, on est sur 550 000 km² environ pour quasiment 70 millions de personnes. Tout ça fait qu'en Namibie, il y a 3 habitants au km². Ok, partons sur une comparaison qui n'a aucun sens, mais à Paris, il y a 20 000 habitants au km², ou la Lozère, qui est le département le moins densément peuplé de France, il y a environ 20 habitants par km². Donc en Namibie, tu as quasiment 7 à 8 fois moins d'habitants au km² qu'en Lozère. Ouais, vraiment, il n'y a personne ici. Ça me paraît pas mal comme première anecdote. On continue la suite. Il faut aussi savoir que la Namibie est devenue indépendante à partir du 21 mars 1990, ce qui fait d'elle la 3e plus jeune nation d'Afrique. Elle a donc 33 ans, soit seulement un an de plus que moi. Je trouve ça fou, la Namibie n'a eu dans son histoire seulement que 3 présidents depuis qu'elle est devenue indépendante. Malgré son jeune âge, le pays est le premier à intégrer la protection de l'environnement dans sa constitution. C'est sérieux car plus de 40% du territoire namibien est dédié à la gestion de la conservation. Namibia is the first African countries that have the protection of the environmentals in their constitution. And that started early in the 1st of June 1973. We started with Gav Smith and started giving the education, showing the values of the environment and the animals to the local community to start conserving the natural resources, the animals and the land. Le pays a aussi pour mission de veiller à ce que les communautés locales et autochtones perçoivent une part des recettes touristiques liées à la faune et à la flore. Grâce à ça, 1/8 des Namibiens contribuent aux efforts de conservation de leur pays. S'il y a bien un truc qui est marquant en Namibie, c'est qu'en fait, c'est un pays très aride et très ensoleillé. Tu as 300 jours de soleil par an en moyenne. Il y a très peu de précipitations. D'ailleurs, les précipitations, c'est de février à avril en été ici. Bref, ça me fait penser à l'autre fun fact que je voulais vous partager, qui est tout simplement que la Namibie, c'est 80% de désert. Ouais, c'est immense et ça se remarque notamment bien quand tu regardes une carte de la Namibie. Tu vois beaucoup de jaune de partout et un tout petit peu de vert par-ci par-là. Bref, vraiment, ce pays, c'est un désert, quoi. Le pays accueille même le désert le plus ancien du monde, le désert de Namib, qui s'étend sur une superficie de plus de 80 000 km² et aurait au moins 55 millions d'années. C'est d'ailleurs lui qui a donné son nom au pays. On y trouve l'impressionnante zone désertique de Dead Valley, un ancien marais asséché qui abrite des arbres de plus de 900 ans. C'est un des endroits les plus chauds de la planète, mais c'est aussi un des plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie. Allez voir ma dernière vidéo pour comprendre de quoi je parle. La Namibie a aussi une histoire assez unique, et c'est l'un des rares pays à avoir été colonisé par l'Allemagne. C'était à la fin du 19e siècle, et la Namibie s'appelait à l'époque le Sud-Ouest africain allemand. Elle a été très violente et l'horreur a atteint son sommet pendant le génocide ayant eu lieu entre 1904 et 1907, où près de 80% des populations Herero et Nama ont été décimées. En 1915, le territoire du Sud-Ouest africain passe sous le contrôle de l'Union d'Afrique du Sud. De cette colonisation allemande est née en 1892 la ville de Swakopmund, qui veut dire en allemand « embouchure de la Swakop ». La Namibie compte donc aujourd'hui une communauté germanique conséquente et ce n'est pas rare de voir des noms de rues traduits. Lutheran church is the yellow one. This one is a Roman Catholic church.
Because the area that we are in now formerly used to be the German area basically. So the German founded this city. Not really found it. They renamed it of course. But initially it was a Naman in Tswakop basically. Okay. But founded, yeah, you could say 1892. I think the 4th of August 1892, that's when the city was founded. Mais pour aller plus loin, j'ai aussi été faire un tour dans la périphérie de la ville avec Nand, qui m'en a dit un peu plus sur la vie en Namibie. Unfortunately, not a lot of jobs in the country. Okay. It's very hard to actually find a job. Oh, we are at DRC. It stands for Democratic Resettlement Community of Swakopmund. This is now where it's lower income. If you don't have a family in Swakop or if you don't have, accommodation in Swakopmund, this is where you come and stay. Because there is temporary accommodation. So you come and stay here until you find a proper job and then you can move to Mondesa where you can rent either a proper wooden house or rent a proper flat. You just come and basically stay here. Une autre particularité de la Namibie est que c'est l'un des seuls pays au monde où vous pourrez voir certains animaux. Parmi eux, le rhinocéros noir. Plus de la moitié de la population mondiale de cette espèce se trouve sur le territoire namibien. Elle est aujourd'hui en voie de disparition, et dans les années 60, on en comptait 100 000 sur le continent, alors qu'ils ne sont plus qu'environ 5 000 aujourd'hui. En Namibie, l'organisation Save the Rhino Trust a été créée dans les années 1980 afin de sauver cette population, et aujourd'hui ils sont de plus en plus nombreux sur le territoire. C'est l'un des seuls endroits où on peut en voir en totale liberté. J'ai eu la chance d'en voir un, totalement par hasard, qui se reposait sous un arbre. Et c'était juste magique. Un autre rassemblement animal assez unique au monde se trouve en Namibie, la colonie d'otaries de Cape Cross. Bref, ici même, il y a environ 100 000 otaries à fourrure. L'odeur insoutenable, c'est une odeur de chien mouillé x 1000. C'est dégueulasse, j'ai envie de vomir. Mais puisque je veux être un professionnel jusqu'au bout, je suis venu ici afin de vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a 2 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Namibie. Les dunes du désert de Namib, dont je vous parlais avant, et un autre que je vais vous faire découvrir. Tweefontein. C'est un site archéologique qui a été inscrit à l'UNESCO en 2007. Il comporte une concentration importante de pétroglyphes, des dessins gravés dans la pierre il y a des milliers d'années. I'm Tekla. I'm from Namibia. I'm the guide over here, Tweefontein. Up there, where you see the green trees where the baboons are, there is the natural spring, which is known as Tweefontein, meaning doubtful spring. Sometimes water, sometimes no water. The rocks are the sandstone. Sandstone is a very soft material, and the Bushman people have used quartz stones and the basalt for the engraving. These are dated from 2000 up to 6,000 years old. Some might be older, some might be younger than that given period, as one needs the organic materials to radiocarbon date, so only the artifacts which were found in the area has been dated. On va voir la girafe. Ah ouais, c'est une vraie girafe. On la voit clairement bien. Enfin, l'une des particularités de ce pays est la diversité de ses langues. Les Namibiens ont plusieurs dialectes. Il y a en tout 13 langues nationales reconnues, parlées par environ 90% de la population. Certaines sont assez originales comme le clicking language, parlé essentiellement par les Damara. Ils claquent la langue en parlant et c'est vraiment impressionnant à entendre. Mais la langue officielle du pays reste l'anglais et quasi tout le monde le parle dans le pays, en complémentarité de la langue de son ethnie. Dernière petite anecdote pour la route quand même, il faut savoir que la Namibie c'est tellement improbable comme pays qu'il y a même des présidents qui savent pas prononcer son nom. Ils savent même pas ce que c'est vraiment d'ailleurs non plus. Nambia. Ouais bon après c'est Donald Trump, hein. Je suis pas sûr que ce soit une référence. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et n'hésitez surtout pas à aller regarder l'autre vidéo que j'ai déjà fait en Namibie sur vraiment plus
mon périple, là où je me suis arrêté, mes coups de cœur, etc. C'est plus un vlog voyage. N'hésitez pas à checker parce qu'elle est vraiment canon, il y a des images qui vont faire très mal à la rétine. J'en profite pour vous rappeler aussi que je suis parti en Namibie avec le premier réseau d'agences de voyage indépendantes en France, Selectour. Il y a plus de 1000 agences partout sur le territoire, donc il y en a forcément une pas loin de chez vous. Et si la Namibie vous intéresse, n'hésitez pas à les rencontrer, allez en agence, allez les voir pour leur dire que vous voulez faire le même voyage que Brubru. Ils sauront forcément de quoi on parle parce que je suis parti en collaboration avec eux, donc je les remercie encore une fois. Si jamais ça vous intéresse, il y a un petit lien en description avec toutes les infos, que ce soit le prix, les durées de séjour, les hôtels, etc. Checkez ça tout de suite si ça vous intéresse. En tout cas, moi, comme d'habitude, je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!